Amis du train, du chouchou et des rails, bonjour, c'est Franck et Super Panda. Salut. Ça va bien mon bon Super Panda? Ouais. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo de Sid Meier's Railroads. C'est bien, je l'ai bien dit. Hein. Superbe, superbe. C'est édité par 2K Games, développé par Firaxis, c'est de la gestion ferroviaire, donc en l'occurrence c'est tout public et ça sort le 27 octobre 2006. Donc on se retrouve avec des trains, on se retrouve avec un truc assez étonnant sur le plan graphique. Ouais, c'est joli, c'est sympathique sur le plan graphique. C'est mignon. C'est mignon. C'est mignon. En fait, c'est une réédition. Ils ont lifté un ancien jeu qui est sorti en 90. C'était Railroad Tycoon. Et celui-là, donc, c'est un lifting de ce jeu-là. Donc, graphiquement, ils sont passés à la 3D, évidemment. Ouais. Et donc, on reprend le même principe. On est à la tête d'une compagnie de chemin de fer. On doit construire ses voies. On doit construire ses voies très simplement, en cliquant et puis hop, en construisant sa voie. Bon, là, évidemment, je fais n'importe quoi. Et on doit acheter ces petits trains. Ces petits trains en décidant le trajet qu'ils vont faire et aussi les denrées ou les personnes qu'ils vont transporter. Ils peuvent transporter des passagers, du courrier, mais aussi des différentes denrées comme de la nourriture, du blé. Des bœufs. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Des raviolis. Oui, aussi, si tu veux, oui. Des chocopops. Donc pour les différentes denrées, il va falloir approvisionner. Bah oui. Approvisionner, par exemple, l'affaire céréalière, elle va produire des céréales. Les céréales, vous allez les acheminer vers des usines qui vont produire de la nourriture. Ouais, d'accord, ok. Et après, vous prenez la nourriture et vous allez l'acheminer la nourriture avec d'autres trains dans les villes. Voilà, c'est le principe même du jeu. En construisant des voies. Alors le petit, c'est très simple à prendre en main. Très facile. Tu m'as dit que c'était vraiment débutant. Très clair. C'est vraiment fait pour les débutants, mais il y a quand même quelques petits problèmes comme les cartes qui sont. Vous voyez d'ailleurs ici le problème. Les cartes sont assez petites et ça entraîne des distances entre les villes qui sont ridicules quoi. Los Angeles, San Diego, vous voyez. Disons que tu me faisais remarquer tout à l'heure à juste titre que le train était pratiquement aussi long que le rail. Vous voyez le train là, la locomotive avec ses wagons, elle est pratiquement aussi long que la distance Los Angeles-San Diego. Quoi. Soit une distance de le premier train au monde de 700 km. Je sais pas combien il y a, mais bon voilà, c'est un petit peu décevant ça. En fait, on est étriqué, donc et comme on a des concurrents. Là, vous voyez une ligne d'un de mes concurrents. On a des concurrents, donc il y a des lignes un petit peu partout. Comme il n'y a pas assez d'espace. Oh! Voilà quelques petits événements comme ça qui passent. Une augmentation du nombre de lettres. Donc on va devoir affecter plus de wagons de courrier pour faire face à la demande. Alors, vous voyez, il y a beaucoup des lignes partout et au bout d'un moment, on n'y comprend un petit peu plus rien. C'est assez dommage. C'est un petit peu dommage. Au bout d'un moment, voire même dès le début comme moi. Là, c'est un petit peu dommage, je trouve, cet aspect-là. Il y a un problème de carte en fait. Ouais, il faudrait des cartes plus grandes, plus d'espace entre les villes, peut-être des lignes aussi plus petites. Une échelle un petit peu plus raisonnable, une échelle plus respectueuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut acheter ses concurrents quand on a assez d'argent. Alors l'argent, il se gagne très très facilement. Il est très facile le jeu. Pour peu qu'on commence assez doucement, assez calmement, on va acheminer quelques marchandises, on va relier 2-3 villes et ça suffit pour se faire une fortune. Donc on va pouvoir acheter après ses concurrents en achetant les parts ou revendre les parts aussi, revendre ses propres parts. Mais il ne faut pas tout revendre, il ne faut pas revendre toutes ses propres parts si on est à court d'argent, sinon la partie est finie puisque notre entreprise ne nous appartient plus. Ce qui est intéressant, c'est le mode multijoueur à 4. Donc là, c'est plus l'IA qui dirige les 3 autres concurrents, c'est les autres joueurs. Et là, c'est plus intéressant en multi puisque les autres joueurs, ils vont jouer quand même mieux que l'IA. Ils vont pas faire des lignes un petit peu partout comme c'est le cas avec l'IA. En tout cas, on peut dire que c'est un bon jeu pour passer à des choses un petit peu plus consistantes, on va dire, à des jeux d'un genre un petit peu plus costaud, on va dire, sur le plan du contenu, parce que là, en fait, la phase gestion est très très limitée. On va construire ses voies, on va acheter ses trains, et puis voilà quoi. Et on peut aussi acheter des différentes entreprises au cœur des villes pour encore avoir plus d'argent. Il y a par exemple la raffinerie. Ouais. Si je l'achète, il faut d'abord gagner l'enchère évidemment avec ses amis. Ah oui, c'est aux enchères, d'accord. Et si je l'achète, je vais avoir des revenus qui vont me provenir de la raffinerie. Donc des brosoufs en plus. Voilà, des brosoufs en plus. Plein de brosoufs. Là, vous voyez, il renchérit, je renchéris.
Moi j'ai 1 800 000 $, donc je peux enchérir. Ah bah largement, vas-y, envoie du gros direct. Ah bah là, tant que j'ai l'enchère $400 000. tant que j'ai l'enchère maximale, je vais pas enchérir. 500 000 $. Non, mais c'est un jeu qui est, en fait, c'est un jeu qui est uniquement destiné aux débutants. Les débutants, ils trouveront leur compte, je pense, mais les autres, voilà, ils vont se tourner vers des titres un petit peu plus. En gros, on peut commencer par Sid Meier Railroad, Voilà. et on peut aboutir à des jeux après comme entre autres comme tu as une idée en tête, tout ce qui est au niveau jeu de gestion comme ça, tu commences avec ça et puis après tu finis avec d'autres trucs beaucoup plus compliqués. Ouais, voilà. Regardez, il y en a plein il y en a plein de toute façon. Il y en a plein sur le site. C'est un jeu qu'on trouve neuf à 37, un petit peu moins de 38 €. Donc ça vaut le coup. C'est pas super cher. Et puis voilà, il y a Panda qui est mort de rire à côté de moi. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la carte, moi ça me surprend, c'est mignon, mais c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être pratique du tout. Hein. Ouais. Bah voilà quoi, quand on a des concurrents, on se retrouve avec des voix un petit peu partout. C'est pas lisible, quoi, on va dire. Ouais. Pas... Bon, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, je pense qu'on a fait un petit tour. Ah bah un peu mon neveu qu'on a fait le tour. Ça s'appelle Sid Meier Railroad sur PC, c'est un jeu 2K Games développé par Firaxis, c'est de la gestion. C'est sorti le 27 octobre 2006 et c'est tout public. Voilà, si vous aimez les trains, si vous aimez les trains et les petites cartes, ce jeu est fait pour vous. Absolument. Et si en plus vous êtes débutant, c'est l'idéal. On vous dit merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, bande de petits vénards, et à bientôt. Ciao, salut à tous. Allez, ciao. T'as pas de TGV dans ton truc là? Si, il y a un TGV en France, oui. Là, c'est une carte qui se déroule aux États-Unis, mais il y a un TGV en France. Ah, d'accord, ok. Bon bah c'est cool alors, ça va.